Bonjour à tous. Dans ce tuto, je vais vous montrer comment intégrer les fonctions maillage interne automatique, les fonctions PHP dans WordPress / WooCommerce pour vos boutiques e-commerce ou dropshipping, peu importe. Ça part maintenant. Première chose, vous allez descendre, vous allez aller dans Réglages, Général. À titre du site, vous allez mettre vraiment le titre de votre site, pas le titre SEO, le titre genre votre produit ici, votre produit global, vous avez un site de robe, puis que ou un site de robe bohème, ben mettez ici robe bohème. Donc moi c'est un site de coupe frite pour l'exemple, c'est seulement un exemple, c'est même pas un vrai site. Coupe frite, vous enregistrez. Ensuite, vous allez aller dans produits, tous les produits, lorsque vous avez bien sûr mis vos produits, mis vos catégories, si vous avez des catégories bien sûr. Donc, une fois ici, ce que vous faites, vous allez exporter. Vous allez cliquer ici, ID, Type, Nom et Description. Si ça va trop vite, vous mettez sur pause. Ici, vous allez choisir produit simple et produit variable. Et puis, vous allez cliquer sur générer le CSV. Une fois qu'il est généré, il va ici dans votre téléchargement. Ce que vous allez faire, vous allez vous ouvrir une Google Sheet. Et puis, vous allez cliquer ici Fichier, Importer. Vous allez cliquer sur Importer, Parcourir. Vous allez sélectionner votre première, parce que là, moi, il y en a deux, j'ai fait un test tantôt. Vous allez sélectionner votre fichier. Vous allez mettre à remplacer la feuille active. Le reste, on ne touche pas. Importer les données. Bon. Là, moi ici, parce que c'est un thème par défaut avec rien dedans, j'ai rien touché. Il y a déjà des produits en anglais du thème Shoptimizer. Là, on va les supprimer. Mais vous, en général, ça va être comme ça, vos premiers produits. Vous avez le ID, le type, le type, le nom de votre produit, et puis la description ici. Qui est, là, c'est pas une description, là, c'est du Lorem Ipsum. Là, je l'ai pas bien prononcé, mais on s'en fiche. Bon, une fois rendu là, ce que vous avez à faire, vous allez aller dans le fichier texte que je vais vous donner. Vous allez retrouver en dessous de cette vidéo, dans la description, vous allez retrouver un lien pour y accéder. Là, vous allez... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous montrer. Avant de faire ça, non, on va continuer de le faire, tiens. On va continuer de le faire. Supposons, je vous ai mis shortcut ici. Supposons qu'on y va avec dans une option où que vous avez des produits et des catégories. Ça va être ce texte-là avec les shortcodes à prendre. Sinon, si vous n'avez pas de catégorie, vous avez juste des produits, ça va être celui-là. Donc, on va prendre celui-là en exemple. Si vous cherchez un autre Product Category Link, ça c'est le shortcode, ça va écrire le, en fait, voyons, ça va mettre automatiquement le lien de la catégorie de ce produit-là. Que ce soit pour offrir ou pour vous-même, découvrez notre. Puis là, ça va mettre le prochain produit de cette même catégorie. Bien important. Vous pouvez changer le texte entre, là, ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais laissez les shortcuts si vous voulez que ça fonctionne. Donc, ce que vous faites, vous prenez ça, copiez. On va aller ici, à côté de la description, dans la colonne vide, on va mettre coller. On va descendre
drag and drop, là, comment on dit ça? Je cherche le terme en français, excusez, il n'y vient pas, mais vous avez compris, drag and drop. OK. Ensuite, vous allez aller dans la prochaine colonne. Là, peu importe, hein, même si vous avez 200 produits ici, même chose, hein, vous descendez ici jusqu'à votre 200e produit. Vous allez dans la colonne F, vous mettez à côté. On va concaténer, on va faire égal. Concaténer. Vous allez sélectionner votre description. Point virgule, espace. Vous allez sélectionner à côté vos shortcodes. Point virgule. Non, pas point virgule parce qu'il n'y a plus rien d'autre après. Vous allez faire entrée. Là, ça va sûrement vous suggérer la suggestion de saisie automatique. Vous faites oui. Puis ça va entrer automatiquement jusqu'en bas. Là, si on regarde, non, c'est vrai. Une fois vous avez fait ça, peu importe le nombre de produits, vous sélectionnez vos lignes, vous faites copier, ensuite vous faites effectuer un collage spécial, valeur uniquement. Bien important. Là, maintenant, on peut sélectionner, double-cliquer dedans et on voit à la fin de tout le texte que ça va faire une ligne, un petit paragraphe avec ce qu'on veut. Jusque-là, tout est parfait. Ensuite, ce que vous avez à faire pour que ça fonctionne, c'est d'ici descendre dans la feuille à fonction à copier-coller dans le function.php de votre thème enfant, child theme en anglais. Vous copiez tout ce qui est là jusqu'en bas. Vous sélectionnez, excusez, et vous copiez sans rien oublier. Vous retournez sur votre site. Vous allez aller maintenant à Apparence, éditeur de fichiers des thèmes. Là, peu importe votre thème, c'est pareil, c'est la même chose. Moi, je vous montre dans Shoptimizer. Vous allez aller dans votre thème, child theme ou thème enfant, si c'est en français, à function. Même chose, si vous n'avez pas de function, allez voir, si vous n'avez pas de child theme, de thème enfant, allez voir sur YouTube comment faire idéalement parce que sinon, à chaque fois que vous allez faire un update de votre une mise à jour de votre thème, vous allez perdre le code. Donc, je vous conseille d'avoir un thème enfant pour plusieurs autres raisons, mais n'est pas le sujet. Donc, le thème enfant, vous sélectionnez Function, peu importe le code que vous avez ici, vous vous mettez à la fin, vous faites de l'espace, peu importe. On va dire 4 espaces pour voir clair. Vous collez votre code, mettre à jour le fichier. Ce que ça fait, c'est que ça, c'est tout le code que lorsque vous allez mettre, on retourne en haut lorsque vous allez mettre un shortcode, comment on dit ça en français, un code court, ça ici, on appelle ça un shortcode. Lorsque vous allez mettre ça sur une page, HomeLink, ça appelle la fonction là-dedans qui est HomeLink. Là, je ne vous perdrai pas dans le code. Si vous connaissez le code, vous avez juste à vérifier le code. Vous allez voir ce que je vous explique. Ça va appeler la fonction et puis ça va afficher ce qui est nécessaire d'afficher. Ce qui est magique là-dedans, c'est que peu importe, supposons que vous avez un site qui s'appelle coupefrites.com puis que vous le changez par coupefrites.net, ben vous n'avez rien à toucher. C'est déjà fait. C'est pas des liens qui sont en dur. Dans le code, vous mettez pas en dur, exemple, coupefrites.com, non. Slash, je sais pas moi, coupefrites inox, non. C'est seulement le handle qu'on appelle qui est là. Ça va être le handle qui est juste après le coupefrites.com, qui est le exemple coupefrites inox. Donc, peu importe le site que vous, le .com, le .net,
vous changez de site, peu importe, tout va fonctionner à merveille tant que si longtemps vous faites une copie de votre base de données et une copie de vos fichiers, là, bien sûr. Donc, vous pouvez répliquer ce site-là, votre site modèle, de le faire une fois et puis de le répliquer à l'infini. La seule chose que vous avez besoin de changer, c'est si vous êtes au singulier, pas singulier, mais si vous êtes au masculin ou féminin, d'y rajouter ici là, lorsque vous allez faire dans vos produits. Un 1 ou un une. C'est tout. Puis changez de votre texte si vous voulez. Peu importe. En anglais, peu importe la langue, c'est le même principe. Donc, une fois que ça c'est fait, vous avez sauvegardé, on a fait notre... excusez, on a fait notre fichier. Ben ici, le résultat, bon, on va enlever celle-là, on va la supprimer tout de suite. On va prendre le résultat qui est là, on le sélectionne. Lorsqu'on voit la main comme ça, on le tasse de côté. Si c'est trop compliqué, faites juste un copier puis coller par-dessus ici. Il faut que ça soit dans la... Le résultat final doit être dans la colonne description. On vérifie pour être sûr. Oui, c'est encore là. Parfait. Ce qu'on a à faire, fichier, télécharger, valeur séparée par des virgules, .csv. Ça va télécharger. On va dans notre site. On retourne à produits, tous les produits. Et puis cette fois, on va faire importer. Choisir un fichier, votre fichier. Vous allez sélectionner, cliquer ici pour écrire par-dessus, écraser ce qu'il y avait déjà, bien important. Sinon, ça va se mettre, ça va faire un surplus ou ça ne changera rien, peu importe. Pas important, on coche. Continuer. Là, ça va importer les changements. C'est vrai, vous devez faire ID, type, vérifier que c'est bien mappé. Description. Si vous êtes du français au français, ça va être bien mappé. Si vous êtes dans une autre langue, juste changer ici le nom par, admettons en anglais, ça va être name. Vous comprenez? L'équivalent. Et puis, vous lancez l'importation. Une fois terminé, je vous montre ce que ça a donné. Ici, on va aller à avoir. On peut aller direct sur le site, là, mais on va aller à avoir. Vous avez votre produit. Vous avez une description. Moi, c'est une description par défaut, peu importe. Si vous cherchez un autre coffret, que ce soit pour offrir ou pour vous-même, découvrez notre pourquoi qu'il est... Ah, j'ai peut-être oublié de le mettre dans une catégorie. Excusez. Je vais aller ouais. C'était lui ici, je pense. Ah non, pourtant il est dans une catégorie. Laissez-moi voir. Découvrir notre... ouais, il est dans une catégorie, donc c'est supposé d'afficher. Commençons à voir. Allons voir les deux produits. Oh, j'ai l'impression que j'ai peut-être oublié quelque chose de petites secondes. C'est quoi que j'ai mis comme shortcode? Next produit, 5 catégories, ok. Le produit, ouais, next produit de la même catégorie. Ouais, pourtant c'est bon. Euh, bizarre tout ça. Il est supposé d'afficher. Ah oui, excusez.
bien sûr. Ça prend un deuxième produit pour qu'il affiche, bien sûr, le prochain. Hein? Euh... Désolé, on va juste en créer un, juste pour vous montrer, là. J'avais pas pensé à ça. On va, tiens, on va ajouter un produit. On va mettre n'importe quoi, là. Tiens, ça sera pas bon. Même pas d'image, rien, juste pour vous montrer, tiens. Dans Coupe Frites Inox. Et puis, description, bon, blablabla, là. Publier. Voilà. Là, c'est sûr, ça va avoir de l'air de ça. Avec rien ici. Mais où est-ce qu'on était? On va faire un refresh de notre page. Là, maintenant, il va afficher parce qu'il y a au moins un minimum un autre produit. Parce que logiquement, en fait, il faut qu'il y ait minimum deux produits. Puis ce que ça fait, ça va aller chercher toujours le prochain produit automatiquement, sans vous en soucier. Puis rendu au bout, quand vous n'avez plus de produit, il va mailler, il va revenir au premier produit. Ça fait toujours une boucle, automatiquement. Vous allez voir, bam, ça s'en va au produit. Là, parce que je l'avais pas mis tantôt dans ma feuille ici, c'est normal qu'il n'y aura pas de lien ici, là. C'est tout à fait normal. Donc, si jamais vous ajoutez d'autres produits à la main, une fois que vous avez fait votre CSV, supposons que vous avez 50 produits et puis vous en ajoutez 1, 10, 15, 20, peu importe, vous faites le même principe que je vous ai montré, sauf que de toute façon, ça va être toujours en idée, en ordre croissant. Vous allez vous mettre où ce que vous avez commencé votre premier produit. Et puis, vous allez faire le même principe que je vous ai montré ici. Vous n'allez pas toucher à ceux qui sont déjà faits en haut. Vous allez juste faire ceux qui restent à faire. C'est-à-dire, vous allez mettre votre code ici dans la cellule où ce qui est vide. Ensuite, vous allez faire ici un concaténé. Vous allez ensuite avoir vos résultats comme je vous ai montré. Et vous allez tout supprimer ça. Vous allez amener votre résultat dans votre colonne de description. C'est aussi simple que ça. Dans un cas où ce que, là, je vous ai montré un cas où ce que vous avez une catégorie. Dans un cas où vous n'avez pas de catégorie, que vous avez seulement des produits, ben vous prenez le shortcode ici. Bien important. La différence de lui et lui, c'est que celui-là, il va pointer vers la page d'accueil et il va pointer vers le prochain produit. Celui-là, il va pointer vers la catégorie du produit et puis il va pointer vers le prochain produit de cette même catégorie pour avoir un maillage, un silo parfait. Euh, Dans vos pages catégories, ce qu'il me restait à vous montrer, dans les pages catégories maintenant, c'est le même type. Vous allez, si vous avez une catégorie, vous avez des catégories, excusez, vous allez prendre ce texte-là, vous pouvez encore une fois changer le texte, mais garder vos shortcodes intacts, celui-là et celui-là. Et puis, ce que ça va faire, c'est que dans vos catégories, vous faites le même principe. Là, la différence, c'est que vous allez pas le faire avec une sheet, vu que les catégories, des fois, on en a 2, 10, 15. Bon, on va le faire à la main, on va copier. On va aller dans nos catégories. Je vais juste vous le montrer pour une catégorie, là, je ne ferai pas les deux. Vous allez aller à modifier votre catégorie. Dans votre catégorie, vous allez avoir du texte comme ça ici. Vous allez vous mettre sur texte. En bas complètement, vous allez vous mettre comme ça. Vous allez coller. Maintenant, vous pouvez retourner à visuel, voir ce que ça donne. Même que vous pouvez coller tout à fait en bas là, dans visuel, comme ça j'ai fait.
Et puis, vous allez sauvegarder. On va aller dans cette catégorie pour voir le résultat. Bon, dans la catégorie coffret Enoch, j'ai au moins deux produits. Donc, je clique sur le... excusez, pas besoin de cliquer, excusez. En bas, votre description de catégorie, vous allez trouver un lien qui pointe vers la page d'accueil et un lien qui pointe vers la prochaine catégorie. Même principe, rendu quand il n'y a plus de catégorie, il va revenir automatiquement à la première catégorie. Vous n'avez rien à vous soucier une fois que vous avez fait ce que je vous ai montré. Ça se fait en mode automatique. La seule affaire que vous avez à faire, c'est si vous ajoutez une catégorie, vous venez mettre comme je viens de vous montrer. Et si vous ajoutez des produits, je me répète, vous venez faire ce que je viens de vous montrer là 2 minutes. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne crois pas. De toute façon, si j'ai oublié quelque chose, vous savez comment me contacter par YouTube ou par les réseaux sociaux comme le Discord, le Telegram, peu importe, je vais répondre à vos questions.